Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on va fabriquer des trucs qui vont venir en fait compléter la bobine Tesla que vous avez pu voir fonctionner dans d'autres vidéos. Et on va tout de suite commencer avec un pied en acier relié à la terre pour pouvoir balancer les éclairs dessus. Pour le pied je vais utiliser ces deux barres d'acier que je vais couper aux bonnes longueurs. Et ici avec la barre plate je vais faire un pied en croix. Je vais couper ce carré en acier de façon à ce qu'il soit à la même hauteur que le point de sortie de la bobine Tesla. Je vais utiliser une meuleuse et un disque à couper le métal. Voilà, donc là je viens juste de couper cette barre en acier complètement en biais de façon à avoir une pointe. Aïe, c'est chaud! Mais le truc c'est que c'est encore un peu arrondi. Du coup je vais le poncer avec un disque à poncer. Oh, voilà, c'est un peu bizarre comme forme, mais c'est bien pointu comme il faut. Et je vais poncer l'autre bout de la barre pour pouvoir faire les soudures à l'arc juste après. Hop, je fais une marque à 50. Et ça y est, j'ai coupé et poncé les barres d'acier. Là, je les ai poncées un petit peu en profondeur pour faire un V, pour que ensuite, quand je vais souder, ça rentre bien dans le métal et que la soudure tienne. J'ai fini de souder cette pièce en croix. Donc bon voilà, hein, la soudure est vraiment sale. Mais ça tient vraiment très bien. Donc maintenant il faut mettre le pied, la barre en acier qui est là, que j'ai coupé juste avant et que j'ai fait une pointe. Il faut la souder ici, au milieu de la croix. Voilà, j'ai soudé et meulé la barre au pied. Et bon, les soudures sont toujours encore plus dégueulasses, mais ça tient, donc c'est le principal. Et maintenant je vais faire un trou en bas de la barre pour pouvoir y mettre une cosse et y brancher un fil de terre. Pour relier la barre à la terre, on va avoir besoin de fil électrique, d'une fiche banane mâle, d'une cosse ronde et d'une vis pour fixer cette cosse sur la barre en métal. Et voilà, je viens juste de finir le piquet de terre, qu'on va pouvoir appeler aussi la tour de piste 2.0 vu comment c'est penché. Et donc à travers cette cosse, le piquet va être relié à la terre à travers le câble. Et c'est pour ça que maintenant je vais m'occuper de rajouter une prise de terre à l'arrière de la bobine Tesla pour pouvoir brancher cette fiche banane. Et ça y est, j'ai tout fini. Donc là, on a un magnifique piquet en métal. À l'arrière de la bobine Tesla, j'ai ajouté une prise de terre. La barre en métal est reliée à la prise de terre qui est à l'arrière. Et pour faire la terre de la bobine Tesla, c'est un piquet qui est dans le jardin. Allez, maintenant on va fabriquer un nouveau boîtier pour déclencher la bobine Tesla avec 2 voltmètres intégrés, un bouton d'arrêt d'urgence et surtout des composants qui tiennent à l'intensité. Pour faire ce boîtier, je vais avoir besoin d'une boîte, naturellement, d'un voltmètre et ampèremètre pour le courant alternatif, ça va nous permettre de voir ce qui va passer dans la bobine Tesla, d'un gros bouton d'arrêt d'urgence parce que c'est une bobine Tesla quand même, d'un mini voltmètre qui va nous permettre de mesurer la tension qu'il y a dans la batterie qui va alimenter tout le boîtier et que j'ai pas encore reçu bien évidemment. Ici un gros bouton d'allumage qui va s'allumer en jaune, là d'un bouton pour le déclenchement de la bobine Tesla. Mais étant donné qu'il peut pas tenir assez d'intensité pour ce que consomme la Tesla, je vais utiliser un relais, des connecteurs pour la batterie et puis plein de fiches bananes pour relier le boîtier à la bobine Tesla. J'ai déjà dessiné sur une feuille de papier millimétré l'emplacement des composants, donc je vais scotcher cette feuille au boîtier et puis faire des avant-trous avec un clou et un marteau. Tous les trous sont faits, donc maintenant je vais coller un autocollant un peu style carbone comme ça par dessus. Maintenant on va essayer de placer tous les composants pour voir si tout passe et si tout est bon. Hop, le bouton de déclenchement, le bouton d'arrêt d'urgence, sympa non? Et enfin le voltmètre et ampèremètre. Voilà, ça va ressembler à ça. Mais devinez pourquoi j'ai oublié de faire un trou? Le tout petit voltmètre. Putain que je suis con. Merde.
Waouh, incroyable magie du montage. Donc ça y est, j'ai placé le petit voltmètre. Également tout autour de la boîte, j'ai mis l'autocollant style carbone. Et devant, j'ai percé des trous pour mettre tac, les petites fiches bananes comme ça. Donc il y en a 5 parce qu'il y en aura 2 qui feront passer le 12 volts, 2 qui feront passer le 220 volts et 1 qui sera la masse, la terre en fait. Il ne reste plus qu'à visser les fiches bananes, qu'à tout souder ensemble. Et puis ce sera fini. Allez, c'est parti. Et voilà, toutes les fiches bananes sont mises. Bon, allez, soudage maintenant. Bon et bah ça y est, le boîtier est fini, tout est soudé, tout est fini. Alors comme je l'ai dit, j'ai pas la batterie encore, donc je branche une alimentation, je sors du 12 volts et ça fait comme s'il y avait une batterie. Ok, alors j'allume l'alimentation. Ok, voilà, on a 12 volts déjà réglé. Et j'allume le boîtier. Ça s'allume normal, on a le petit voltmètre qui montre bien que bon, on a 12 volts, hein, naturellement. On ferme le boîtier et puis on teste la bobine Tesla. Voilà. Il y a des autocollants en carbone dessus. Ouais. Et allez, maintenant c'est le moment du test. Mais je voudrais d'abord vous montrer les petites modifs que j'ai pu faire hors caméra. Déjà le Thor, vous voyez qu'il est beaucoup plus grand. Et il est surélevé avec une petite filetée de 6 je crois. Le point de sortie lui aussi a changé et j'espère que cette fois ce sera efficace. C'est un gros clou de 125, c'est assez épais et normalement ça devrait aller. Bon, pour fixer le Thor, j'ai pas encore vraiment décidé comment j'allais faire. Pour l'instant je mets juste du scotch, c'est un peu moche mais ça tient. Et pour la bobine secondaire, vous voyez que j'en ai une autre là-bas. Parce que celle-là, c'est une nouvelle que j'ai fait récemment. Et il y a du fil plus fin, donc plus de tours. La bobine Tesla est branchée à cette prise juste ici. Et là, il y a des câbles qui vont par terre jusqu'au boîtier de commande. Pour l'instant, il est éteint. Mais à partir du moment où je vais juste basculer l'interrupteur tac, de la multiprise, même si j'ai pas appuyé sur le bouton d'allumage, on a quand même le voltmètre qui montre qu'il y a une tension. Et ça, en fait, ça permet de mettre en garde, de dire attention, il y a de la tension qui peut circuler dans les fiches bananes et pour éviter des électrocutions un petit peu accidentelles, on va dire. Ok, alors j'éteins la lumière, j'allume le boîtier, j'enlève la sécurité et puis je déclenche. Bah voilà, ça fonctionne super bien. Tout fonctionne super bien. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Moi je vous dis à la prochaine pour des vidéos de dingue et salut!